Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h20 et c'est notre instant de lecture. On va se taper le chapitre 4 de l'Antre d'Octeras, bien évidemment, le bouquin de Raphaël Atafi. Alors attends, bouge pas, faut que je descrolle. Tac, chapitre 2, chapitre... Tac, 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 tac. Moi, je me méfierais s'il a ta fille. Chapitre... quoi? Ah non, oh, c'est dégueulasse. Chapitre 4, let's go. On va retrouver les aventures de Bolos et de Carabistouille, là. On l'a échappé... Alors, chapitre 4, retrouvailles. Avec qui? On ne sait pas. J'apporte qu'elle a eu un drama lolicon. On parle de Riri Miaou. Super. Hourra la lecture. Comment ça? Hourra. Non mais vous inquiétez pas. On l'a échappé belle. Refais jamais ça, toi. T'es fou. Johan s'adressait à Bolos. De toute façon, s'il te faisait quelque chose, je l'aurais Bolos. Ouais, enfin, ils ont des armes et ils sont plus d'une cinquantaine. Je l'ai Bolos. Mais tu peux pas Bolos tout le monde. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Enfin, Bolos s'énerva. Ça a l'air d'être une espèce de constante. Hein. Son regard changea d'un coup et frappa le visage de Johan d'un crochet droit. Mais quoi? J'ai rien dans la tête et ça me fait plus de mal et ça me fait plus de place pour réfléchir, Bolos. De quoi? J'ai rien dans la tête et ça me fait plus de place pour réfléchir, Bolos. Quoi? Johan se releva dans la douleur, les habits légèrement déchirés. Il vit encore, je vais le tuer. Arrête, Bolos, stop. Quoi? Mais ils sont pas censés être... Bon, merde, hein. Ron et Joe le retenaient un peu. Johan en profita pour faire une dernière fois le malin. Ouais, bah vous êtes vraiment débile, je vous fréquente plus. Ok. C'est ça, tire-toi, Bolos, avec ton cerveau rempli, tu vas tomber parce que t'es trop lourd. Ah ouais, quand même. Johan quitta les lieux en courant, une main sur sa joue, retenant une blessure. Mais comment on va faire pour trouver l'étro-muit maintenant? Quoi? L'étro-muit maintenant? Le métro 8, Ron. Ah ouais, ils sont tous complètement cons. Ouais, lui aussi, t'attèches notre guide. Il m'a dit que j'avais un trou, moi. Je suis P-bip, moi. Moi, je suis un P-bip. P-bip. Ouais, non, mais il y a certains mots, tu vois, limite, elle a raison, tu vois. Il y a 3-4 exceptions, faut les connaître. Mais en règle générale, tranquille, tu vois. Ron regarda Joe. Le calmer allait être compliqué, et les deux lâchèrent leur ami en même temps. Bolos se mit à taper son plus grand sprint pour retrouver Johan. Moi, je suis P. Aïe. Il y a un de ces levels, quand même. Bolos percuta quelque chose. Sa tête cogna contre un genou, le genou d'une personne. Elle n'avait ni chaussures, ni jeans. Bolos se releva. Le genou était à la hauteur de ses yeux. PTDR, regardez ce Bolos. Il a une tête de genou. Bolos frappa un grand coup de poing dans la tête de la personne, mais son poing cogna un genou. Le choc fut trop brusque. Bolos s'écroula par terre. Ah, enfin. C'est enfin, parfait. Ah, bah alors, petit. La personne s'adressait à Bolos. Sa taille était impressionnante. Sa largeur imposante. Un vrai mastodonte se tenait devant Bolos, éclipsant le soleil dans sa vision. Un sourire dévoilant l'intégralité de ses dents, le colosse semblait s'inquiéter de l'état de Bolos, malgré un calme naturel. Le genou, il parle. Excellent, j'adore. Le colosse saisit la tête de Bolos de sa simple main. Oh putain, ouais, vas-y, finis avec ça. J'en ai ras le cul de lire des lignes de Bolos, moi, personnellement. Assez massive pour prendre tout le crâne de Bolos dedans et le jeta de l'autre côté de la route comme un vulgaire objet. Bon plan, franchement bon plan. Bolos fut complètement éjecté, il semblait pour une fois si léger. Joe, c'est qui ce monstre? C'est Dave. Les 3 barbes te cherchent. C'est tellement mal écrit, putain. Canonnier Chachine, le fameux, hein, bien évidemment, arriva sur les lieux, après un petit sprint. Il est pas là, l'autre débile? Ah bah, il était là, et là, il est plus là. Hein? Je pige rien. Bref, t'es en retard, on t'attend. Et pourquoi t'es en boxer? T'as perdu ton jean? On te l'a volé? Ah, pauvre Tu sais à qui tu t'adresses, là? C'est quoi la suite de che, du coup? Dave n'était pas seul, il était accompagné de 2 femmes. Des femmes qui semblaient mêlées de près au milieu de la piraterie, au vu de leurs habits. Ah, il juge un moine à son... J'ai oublié. À son habit. Putain, je suis fatigué. Bah, tu vas me le dire. Non, attends, j'ai mieux. Là, je m'adresse à la prochaine pute que je vais trouer le cul. Je tiens à préciser que ces paroles ne sont pas les miennes. Hein. Non pas que j'ai un quelconque problème à dire des insanités, mais c'est juste que là, je les trouve très mal écrites. Du coup,
Ron fut plus rapide. Il vit le coup. Il fut donc le premier à réagir en s'exclamant de panique et en reculant par réflexe instinctif. Quoi, t'as peur que je te troue le cul, toi aussi? Keuf. Canonnier Chachine ne put terminer sa phrase sans tousser une gorgée de sang. Qu'est-ce que... Chachine baissa lentement les yeux. La femme à qui il parlait avait son sabre planté en plein milieu de son ventre. « Oh non, il y a Chachine qui est mort !» On s'en bat les couilles. Le coup fut si intense que le sabre sortait par son dos. « Sale pute !» La femme enfonça un peu plus son sabre dans le ventre de Chachine, le forçant à annuler son action de riposte. Son action de riposte? Elle rapprocha sa tête de lui et lui parla à voix basse. « J'ai évité tes parties vitales pour te laisser en vie. Mais si j'avais l'envie te reprendre de traiter une indépendante de pute, son sabre s'enfonça à nouveau. Cette fois-ci, non pas en profondeur, mais en hauteur, se rapprochant d'une zone vitale. » Donc ça, c'est la chirurgie selon Pierre Orca. C'est très intéressant. Son interlocuteur pouffa une nouvelle fois, une mare de sang plus conséquente que la première. Que sale... Oui, on a compris. Dave prit Chachine par la tête et le jeta de la même manière que Bolos. Un vulgaire obstacle sur son passage. Mais l'indépendante fut assez rapide pour retirer son sabre planté avant que le corps ne soit jeté. Je le gérais parfaitement. Justement, Kala. Justement. Dave lui sourit. Il savait très bien que Chachine n'en sortirait pas vivant. Ron et Joe assistèrent à toute la scène. Ils étaient choqués, impressionnés. Autant de classe et de charisme de la part d'un homme, de la femme, de la part de l'homme, de la femme. Ils ne savaient pas vraiment comment réagir. De l'admiration, de la peur, joli réflexe. Ouais, merci, madame, mademoiselle, madame. Aya. Pourquoi il y a un Aya? Kala lui fit un clin d'œil à Ron. Putain que c'est mal écrit. Putain, non, il y a écrit puis. Il n'y a pas écrit putain. Ce serait pas mal, mais bon. Puis ils continuèrent leur chemin en direction du bar d'Astralia. Ron et Joe les regardaient partir au loin. Les deux femmes discutèrent entre elles, aux côtés de Dave. Il a grandi, le petit Kaylor. Joe n'a pas changé, lui. Waouh, en fait, ils connaissent et tout. C'est mauvais, c'est incroyable. Sachez que là, sur toute l'œuvre, on a fait 61 pages sur 430. C'est le premier bouquin des deux. Du coup... Joe et Ron se regardèrent. « Ouah, elle était trop belle. Oui, elle avait des cheveux rouges, t'as vu? Non, je préfère la blonde. Elle a la même couleur de cheveux que moi. Ah non, je préfère la rouge. En plus, elle a planté le pirate tellement vite. J'ai eu à peine le temps de voir le coup. Waouh, quand je serai un grand pirate, j'aimerais qu'elle devienne ma femme. Faudra grandir vite alors. Je suis pas sûr qu'elle veuille faire l'amour avec un jeune... Putain, mais... Pourquoi, mais même là-dedans, ça y est, ce genre de délire. Pourquoi tu dis ça? T'as vu le mec au milieu, là? Il avait l'air super vieux. Mais ils étaient peut-être pas en couple. Moi, j'aurais dit que oui. Moi, non. On n'est pas du tout d'accord, là. Il est où Bolos, d'ailleurs? Donc, du coup, là, même là, il faut discuter de... Ok, d'accord, pourquoi pas. Là, c'est pas important pour lui, mais ça l'est quand même beaucoup, hein. Ron et Joe regardèrent sur le côté de la route en fouillant de vue, au loin. Bolos se releva dans une grande douleur, avec de multiples crampes et blessures, mais une personne semblait encore plus en mauvais état que lui à côté. Crâne neuf, tu fous quoi ici, petit con? Non mais je vous jure que j'essaye de rendre ça dynamique, hein, mais c'est compliqué hein, quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Des fois mon travail, c'est pas instinctif. Hein. Bolos se jeta sur Chachine, la tête la première. Il s'agissait ici d'un plongeon évident. Je sais pas pourquoi, mais cette phrase, elle me fascine. Il s'agissait ici d'un plongeon évident. Toi, je te Bolos! Bolos enchaîna les grands coups de tête dans la gueule de Chachine. Il aura fallu que ses amis interviennent pour l'arrêter. Bolos, arrête, tu vas le tuer! Alors, t'as plus ton arme, et t'as un trou dans le ventre. Oh, j'ai failli le dire. Pébip! Ta chatte est mal placée. Quoi? Quoi? Bip, ta chatte est mal placée. Ouais. Quel poète. Ah ouais, non, c'est incroyable. Fais plus d'accents différents. Ah ouais, carrément. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que j'identifie qui est qui, en fait. C'est compliqué parce que c'est terriblement mal écrit. Chachine ne pouvait plus s'exprimer. Quelques coups supplémentaires et il aurait été mort. Ron retint Bolos avec difficulté. Joe lui fit preuve de plus de malice. Et attendez, c'est quoi ça? Il fouilla l'une des poches de Chachine. Un mot s'y trouvait. Arrivage talien à la baie des Castors. On n'est pas en période d'élection, qui nous emmerde lui. Fin de première journée. Trêve à rompre. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la trêve dont le baron de la télé avait parlé? Le truc de la guerre finie entre les corsaires et les pirates? Effectivement, mais pourquoi il y a une trêve? Il y a marqué trêve à rompre, alors peut-être qu'ils veulent rompre la trêve? Oh, mais par pitié que c'est mal écrit. Moi, trêve à rompre, ça me fait penser à une trêve qui se fait rompre. Ah putain, mais la suite de la phrase était pire.
Ok. Bolos, il faut retourner au bar d'Astralia, leur demander des renseignements sur ce mot. Mais pourquoi faire? En plus, Bolos va encore faire n'importe quoi. On a peut-être une opportunité de récupérer un navire ou des trésors. Oh, ok alors, viens, on s'en va. C'est une épreuve quand même à lire. Hein. Les 3 membres du crew, oh putain, là, il y a déjà le crew et tout, furent à nouveau réunis et continuèrent leur chemin vers le bar d'Astralia. Ok, super. Chapitre 5, c'est la fin du chapitre 4. C'est toujours aussi intéressant. Hein. On s'attache à certains personnages. Hein. Moi, je dois vous avouer que le personnage de Bolos me donne grandement envie de déclencher le grand terrassement. Mais non, on sent que l'auteur a envie de nous raconter quelque chose. Non, je sais toujours pas où il veut aller. Mais il se passe plein de trucs dans son univers et tout, c'est incroyable. On en est qu'au chapitre 4, les amis. On n'a pas fini avec cette merde. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goumer l'algorithme, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix, ou sur Spotify ou sur Spreadshirt, tu fais un peu ce que tu veux. Mon cher Madge, ce 4e chapitre du livre de Pierre Orca, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que... Ça doit être encore pire quand c'est lui qui le lit, mais je suis à peu près sûr de l'avoir entendu lire un chapitre de ce truc. Oui. Ou 2. En fait, il avait un format où il faisait des lectures immersives, où il mettait des images, tu vois, où il avait une musique d'ambiance, et où c'était lui qui lisait, et où il prenait les voix. Il l'a pas fait souvent. Il l'a fait, dans mes souvenirs, il l'a fait quelques fois dans un but promotionnel et dans un but de, donner un avant-goût, parce qu'il comptait faire ça sur tout le bouquin à un moment donné. Mais j'ai vraiment pas l'impression que ce projet, à un moment, a abouti. Donc du coup, oui, tu n'as pas rêvé et tout, il a fait une version comme ça. Ok. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien.